Bonjour et bienvenue à toi sur notre chaîne de voyage. Nous sommes ici au 96e jour de notre aventure en Bulgarie. Tu découvriras dans cette vidéo des spots nature, une randonnée en pleine montagne à la recherche d'une grotte et notre remontée pour regagner la Roumanie. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est fait et bon visionnage. Donc là on a trouvé un spot pour la nuit au bord d'une rivière là. On est à Gara Lakatnik, donc on a continué à monter le nord-ouest de la Bulgarie. On est juste ici. On ne sera pas dérangé cette nuit parce que là en fait c'est des locaux qui viennent randonner et recharger leur bonbonne parce que vous voyez le flux est tout doux mais on peut se charger en eau de source ici, ce que je fais. Et c'est assez sympa, on essaiera de montrer demain. On se dit que l'été, ça doit être trop mignon. Alors il prévoit de la neige demain, donc je sais pas si on va rester encore demain ici. Mais il y a un petit sentier de randonnée là, avec un petit pont. Hop, vous voyez, il y a le marquage ici. Et ils ont mis une petite table pour pique-niquer en bord de rivière, donc c'est vraiment super mignon. Je sais pas à quelle distance on est là de la frontière, on n'est pas hyper loin, on est en dessous de Montana, au nord-ouest de la Bulgarie. Et le truc c'est que là, il prévoit à compter de demain de la neige pour toute la semaine. Donc je suis pas sûre qu'on puisse rester ici plus d'une journée en fait. Possible qu'on reprenne la route demain. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Et on croise les doigts qu'on passe une bonne nuit, mais à mon avis, ça va être très calme ici. Au fur et à mesure que nous découvrons cet endroit, nous sommes émerveillés par l'environnement, mais nous nous disons aussi que l'hiver, malheureusement, de la Bulgarie ne nous dévoile pas toutes ces merveilles, que ce soit la verdure de ses arbres et aussi la fraîcheur de sa rivière dans laquelle les gens doivent se baigner. Du coup, notre voyage en hors-saison est à mi-teinte. D'un côté, nous sommes très contents d'avoir profité de tous ces endroits vides, rien que pour nous. Mais d'un autre côté, c'est évident que l'été, ça doit être tout autre chose. Il fait très chaud ici et les gens peuvent se désaltérer, se baigner, se rafraîchir et profiter de la nature beaucoup plus verdoyante. Regardez, c'est assez drôle, on va dire, ou glauque, ou je sais pas. Mais ici, les avis de décès sont mis sur les arbres. Voilà, je pense que c'est pour qu'après, ils se rendent visite les uns les autres pour les condoléances. Donc aujourd'hui, on est le 9 février et on se réveille ici au bord de notre petite rivière dans la montagne. Je vais faire voler le drone juste après. Nous aurons passé 2 jours ici. Au début, ce n'était pas prévu, mais après la grosse randonnée que vous allez voir juste après, on a décidé de passer une deuxième nuit et nous aurons été très tranquilles. Nous avons croisé personne à part un vieux monsieur avec sa canne qui m'a fait salut d'un signe de main, ainsi qu'une famille avec laquelle nous avons réussi à discuter avec le traducteur et ils nous ont confié être des réfugiés ukrainiens en Bulgarie depuis 3 ans. Petit matin, nous avons décidé de partir en randonnée avec Rosie, en quête de trouver la grotte surplombant la vallée. Irène a préféré rester au camping-car avec les chiens pour se reposer et aussi pour une question de sécurité car nous n'aimons pas laisser le véhicule sans surveillance.
Elle va me tuer. Ouah. On est presque à la crête de la montagne là. Toujours pas de grotte en vue. Bon, le paysage est superbe. Irène et le fourgon sont en bas là dans la vallée. Voilà, et donc on fait une petite pause. Ça va Rosie? Ouais, ça fait bien de s'asseoir. Mais eh bien, on est arrivé sur l'arête là de la montagne, au niveau de la cime, et on voit notre point de départ. Voilà, le fourgon là, il est caché juste derrière les arbres ici, à droite. Ça, c'est le premier pont en bas, là où on est stationné. Donc, ouais, avec Rosie, on a bien monté. Bon, bah voilà, on voit le fourgon. Hop. Il est stationné ici. Donc, on voit notre point de départ. Et là, bah, on espère tomber sur la grotte. Allez, vas-y, Rosie. Ouais, on fonce. Non, on fonce doucement quand même. Ah ouais. Alors, système de balisage. Il y en a là. Comment tu vas savoir quel sentier prendre? Même si logiquement, ça doit être sur ta droite. Mais là, ils en ont mis un à gauche et à droite. Donc, eh bien, ça décrasse. Hein. On aura beaucoup marché. Je vais pas télécharger d'application de marche, donc je sais pas si j'aurai le dénivelé. Par contre, je vais avoir le nombre de pas. Et ouais, ça va être pas mal. Je vais vous dire tout ça quand on sera rentré au fourgon. Mais on a bien marché. Hein, Rosie, ça décrasse? Oh, ouais. Du coup, on a marché combien de kilomètres? Attends, je vais te dire, là on arrive déjà à 12 000 pas et on n'est pas encore arrivé là. Ah ouais. Je vais te dire ça en étant arrivé. Mais on a bien marché. Même pas traversé en plus. Voilà, là on comprend pas parce qu'on est redescendu. On voit bien, nous on était au-dessus de ça. On voit bien qu'il n'y a pas de chemin d'accès. Et pourtant là il y a une rambarde pour accéder aux grottes. Donc on est en train de se demander si les gens descendent pas en rappel. C'est une région d'escalade. On sait pas trop, mais on comprend pas pourquoi on n'a pas vu les grottes, quoi. Voilà, on est arrivé à notre fourgon, donc on a marché pendant 2h15. On a fait 10 km avec 110 mètres de dénivelé. Donc ouais, c'était une bonne rando. C'est très bien, Rosie. Ouais, une belle rando à pied. Ah bah oui. On n'a pas trouvé la grotte, mais ça l'a fait quand même. Ouais, c'était une sacrée marche. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé la grotte. Pourtant, on la voit d'en bas là, donc on comprend pas. Après, leur marquage est vraiment pourri. C'était très peu balisé. Donc, mais il y a un autre pont là à l'entrée du sentier. Donc, on se dit que ça se trouve, dès le départ, on n'a peut-être pas pris le bon chemin. Mais comme c'est écrit en bulgare, c'est un petit peu compliqué en tout cas. Et la traduction, c'est écrit trou à port. Alors c'est compliqué de. Quand on traduit trou à port, est-ce que c'est la grotte? Mais voilà, on a marché 10 km et ça nous a fait une bonne marche là. Je pense qu'on va avoir quelques courbatures demain. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on est mardi 10 février. Alors normalement, je dis bien normalement, c'est notre dernière journée en Bulgarie parce que là, on va se recharger en gaz. Hein, cette nuit, tu as rechargé la deuxième bouteille. J'ai changé la bouteille à 7h du matin. Donc on est resté 2 jours sur le spot pour finir la bouteille pour passer la frontière roumaine. Et donc là, on va à une station où je croise les doigts qu'ils puissent nous remplir parce qu'il n'y a que des Allemands qui ont commenté. Donc ils ont rempli des bouteilles allemandes, françaises, je sais pas. Mais là, il est 10h20, donc on a du temps. On est parti plus tôt, donc on est quand même encore à peu près à 180 bornes de la frontière. Mais je vais le tenter parce qu'on est au dernier jour de la vignette. Aussi, ouais. Et enfin voilà quoi, du coup on va essayer que ce soit le dernier jour aujourd'hui en Bulgarie.
Mais là, on voit que la neige est un petit peu tombée, Ça effectivement. tombe encore pendant 2 jours et quand Après, on ça va se calme. normalement arriver en Roumanie, on va être bien dans la neige aussi. Là, on voit. Mais les routes sont plutôt en bon état, je trouve. Hein. Donc, je suis quand même assez contente de ça. Alors eux, ils ne salent pas, ils sablent. Il y a du sable partout sur la route. Je me dis que ça doit pas être top pour les véhicules. Mais bon, Ouais, c'est peut-être leur manière de faire ici. là on le voit. Hein. Bon, alors, on vient de repartir de la ville de Vratsa. On vient d'avoir notre bouteille de gaz. On en a eu pour 10 €. On espère avoir bien eu le plein parce que la communication avec le monsieur n'était pas évidente. Ils parlent pas anglais en bulgarien. Non, une catastrophe. Et après, qu'est-ce qu'on a trouvé pour On a pris Spiti? le traducteur et en fait, comme ils sont très austères et tout ça, il n'a pas trop voulu faire l'effort de lire. C'était en mode je sais, file-moi 10 balles. Donne-moi ta bouteille, je la remplis et Donc, voilà, c'est fait quoi. voilà, j'ai vu qu'il avait mis à peine 10 kilos. Donc il aurait peut-être pu la remplir un petit peu plus, mais il a l'air de l'avoir posé. Donc a priori, il savait ce qu'il faisait, quoi. Ça aurait dû même nous coûter moins cher parce qu'en fait c'était 56 centimes de litre de GPL. Mais bon, ils se prennent une com et pour nous 10 € ça vaut vraiment le coup par rapport au prix d'une bouteille de gaz. En France ou même en Grèce, on a aussi des fois payé 35 €. Donc là 10 balles c'est rien du tout. Donc du coup on est bien pour passer la frontière roumaine. Je ne sais pas si on va la passer aujourd'hui, il y a encore beaucoup de kilomètres. Après dans l'immédiat il est 11h30 et On a encore il du n'y a pas temps. de neige sur la route. Donc, Alors, les routes sont, les routes, j'allais dire, sont en bon état, c'est-à-dire sans neige, mais les routes sont pleines de trous. En tout cas, celle-là. Celle-ci, parce Ouais. que jusqu'à présent, franchement, il n'y avait aucune plainte sur les routes bulgares. Ça allait vraiment Mais par celle-là, rapport à ce qu'on a connu en Albanie, etc. il y en a partout Mais sur celle-là. celle-ci, c'est la route principale qui remonte jusqu'à la frontière entre Vidin et Calafat, et donc au nord-ouest de la Bulgarie, sud-ouest de la Roumanie. Et ouais, là, la route, elle est bien défoncée. Et du coup, on a aussi lavé. Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un car wash. Ah ouais, depuis deux bons mois, la dernière fois que je l'avais fait, c'était en Italie, donc il y en avait grandement besoin. Et ça valait vraiment le coup pour parce cette que- fois-ci. Parce que tu disais, t'as jamais eu autant de pression dans le Ouais, Karcher. un super bon lavage. Débit, ouais. Ouais, super efficace. On en a eu pour 8 €. Le petit tips aussi dans ce pays, c'est que on a tout fait dans la station. Il y avait les égouts, donc on a vidé la cassette. Et on a vidé aussi les eaux grises. C'est ça. Moi, c'est un tout à l'égout. Alors, on Ouais, préfère voilà. vider là que de vider On ailleurs, trouve quoi. des solutions comme ça pour la cassette. Sinon, de temps en temps, au bord de route, Il y a des toilettes il chimiques. y a des toilettes de chantier chimiques, un peu comme en Croatie. Donc voilà, c'est la technique. Mais, on Ouais, s'en mais sort. on s'en sort plutôt pas mal. Je trouve qu'on est bien. Mais on évite les trous, là. Il y en a partout, Ouais, comme vous ouais, pouvez le voir. ouais. C'est une catastrophe. Il y en Ouais, a c'est pour ça, des fois, partout. je serre les dents au dernier moment en me disant ça y est, on est dedans et j'arrive à en éviter, mais On peut pas tous les éviter, là, comme vous le voyez. Ouais, C'est... ouais. Oh là 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 là. La route, elle est pleine Puis là, de il neige. boucoules, quoi. là on arrive. Ah oui, on le voit. Ouais. C'est coton. Je pense qu'en face, ils évitent aussi les trous. C'est ça. Donc, On essaye de pas se tamponner les uns les autres. mais là, ouais, ça y est, on est bien sous la neige. Et je sais que plus on remonte dans le sud-est de la Roumanie,
Il y a pas mal de neige. Il y a une vague de froid là sur 3-4 jours. Ouais. En tout cas de neige. Après ça devrait passer, mais nous, effectivement, après, on va y dormir, mais après, on rentre dedans, quoi. On va s'orienter, on va essayer d'aller vers la Transylvanie. Suivant le temps qu'il fait et les routes, vu qu'ils ont fermé les 2 routes principales pour y aller. Et on verra aussi hein, si c'est vraiment trop la misère. Ben, dans ce cas-là, on remonte vers la passer Hongrie. vite en Roumanie et on va aller en Hongrie parce que la Roumanie, on n'en entend que du positif et j'ai pas trop envie de bâcler ce pays en quelques jours à cause de l'hiver. ouais. Donc on y reviendrait sur l'été certainement, histoire de profiter du cadre verdoyant, etc. qu'on n'a pas ici. Quoi. Alors on est en partance pour aller chercher de l'eau. Mais comme vous le voyez, la rue est pavée. Alors on essaye de faire comme on peut. C'est très joli, soit dit en passant. Et- Joli, Ouais, il y a de la neige, moi j'aime ça bien. casse pas des briques. Hein. Non, mais j'aime bien la neige. C'est extrêmement mort. Alors du coup on se demande si c'est comme ça l'été aussi. C'est vrai que là pour le coup, Parce qu'on se sent extrêmement seul en fait. il n'y a personne aux alentours. Ouais, sur des kilomètres et des kilomètres. Depuis qu'on a fait le plein de gaz, on croise que des villes, des villages un peu morts comme ça. C'est particulier. Bon là, on fait une pause. J'attends les filles qui sont parties acheter de la nourriture locale dans un petit village de Vasilotsi. J'espère que je le dis bien. On n'est pas loin de la ville de Lom, en fait, qui longe le Danube. Et on se dirige après vers la frontière. Donc, et tout ça pour vous dire que c'est enneigé. Alors ça va, il n'y a que quelques centimètres. Mais il caille. Là, ne serait-ce que pour le repas, j'ai redémarré le chauffage parce que la température dans la cellule, vu qu'on a coupé le moteur, descend très vite. Et bientôt, ça sera pas agréable en fait de manger si on ne chauffe pas. Donc on a mis le chauffage pour ce midi pour pouvoir manger. Suite à quoi, après, on essaye de trouver un point d'eau où je peux mettre un robinet enfin et arrêter de porter les bidons. Parce que ça fait une semaine qu'on remplit que au bidon et j'en ai un peu marre de porter des bidons de 20 litres. Donc là on va voir là après le village d'après, apparemment il y a une source avec un robinet fileté, donc on va voir ce que ça donne. Et si c'est pas le cas, eh bien je ne remplis pas en fait. On passera la frontière roumaine et je chercherai après un robinet où je peux mettre mon tuyau parce que ouais, les bidons, j'ai un petit peu mal au bras. Donc voilà, on aura passé une semaine en Bulgarie. Je voulais à tout prix qu'on achète de la nourriture locale avant de quitter le pays. Parce que pour moi, je me vois pas... la visite d'un territoire, elle est incomplète si j'ai pas goûté à ce qu'ils font localement. Donc là, ça va être chose faite. Même si... Rosie, elle a pas pris du local. Elle a pris une pizza. Mais bon, avec sa sélection alimentaire, on fait comme on peut. C'est bien qu'ils fassent aussi des pizzas en Bulgarie, du coup. Et on va vous dire les tarifs parce que Irène était contente de me dire que c'était vraiment pas cher. Et effectivement, quand on voit qu'on a payé 10 € le plein de notre bouteille de gaz, la vie en Bulgarie est pas chère. Le sentiment qu'on a là en traversant tous ces villages enneigés, c'est un peu un sentiment de fin du monde, dans le sens où on ne sait pas si les villages sont comme ça aussi l'été, c'est-à-dire si vide en fait, si peu vivant, ou si c'est parce que c'est l'hiver. Du coup, c'est compliqué, je trouve, sur une seule saison, surtout en hiver, de se faire un a priori sur un pays et une région, parce que on se dit que peut-être l'été, ça n'a rien à voir. Enfin voilà, en tout cas, aujourd'hui, on arrive en Roumanie. Voilà, donc nous on a acheté ça, c'est une saucisse à l'intérieur, ils appellent ça kebabché. Bon, c'est peut-être leur kebab bulgare en fait. Ou le hot dog bulgare. Là c'est quoi là-dedans? Des frites. Des frites en plus. Ouais. Rosie, elle a sa pizza. Aux oignons. Aux oignons au jambon apparemment. Ouais. Et avec les boissons, etc.
Eh bien, On en a eu pour 19,11 €. ouais, voilà. Donc franchement, Ça vaut le coup. ça va. Ouais, complètement. Tu as faim, Rosie? Oui. Mais il fait très froid dehors. Hein. Je Il pense fait qu'il très froid. -2, -3. On est à moins 3 degrés, ouais. Moi, c'est pas cher. Je viens d'expliquer juste avant que j'ai mis le chauffage, parce on qu'il est fait bien. froid. Ils sont épais, donc j'ai les mains chaudes. Alors en fait, là, la nourriture, donc avec une petite saucisse Trop bon. et des frites, c'est 90 centimes. Et comme je le disais, ils parlent pas anglais ici, mais Non, c'est compliqué. Irène a réussi à se faire comprendre. Ouais, avec le traducteur. Et ce qui est assez fou, c'est que la dame leur a même demandé s'ils On avait avaient... besoin d'un endroit où se loger. Ouais, Je pense qu'ils voient tellement peu d'étrangers, ils doivent se dire mais d'où vous venez? c'est ça. Qui êtes-vous? Donc, du coup, ils auraient pu se loger s'il y avait besoin, quoi. Enfin, c'est Je pense qu'elle connaissait du monde, ouais. assez Elle est incroyable, très hein, sympa là-dedans. l'hospitalité bulgare. Mm. Bon, eh bien, je voulais prendre de l'eau ici. Et comme vous le voyez, c'est gelé. Ils sont... Ouais, ouais. Donc, bah, on attendra de trouver une source en Roumanie. On repart sur la route. On va essayer de vous montrer qu'ici, il y a des nids de cigognes. Et puis aussi bah, que la neige s'épaissit. Et à notre droite, on le voit pas encore, mais c'est le Danube. On arrive à la frontière roumaine. Roumaine dans quelques kilomètres. Je sais pas si on va revoir des nids de cigognes, mais il y en avait dans la ville. Ouais, j'ai fait une photo, donc vous le verrez dans tous les cas. Mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Non mais, quelle idée! Mais vous avez vu le temps qu'il fait? J'ai même pas trop vu ce que c'était quoi. C'est un ville, enfin, Vélo roulette, on sait pas trop. Électrique. Je lui souhaite de ne pas tomber en panne de batterie ici. J'avais l'impression que c'était plus comme un fauteuil roulant, mais Oui. tu sais, les trucs qui Avec roulent siège. sur la route. Ouais, voilà. Bon, on aura tout vu, hein. Il va en Roumanie. C'est ça. Tu arrives à la fin de cette vidéo et de notre aventure bulgare. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te laisse ici avec la traversée au-dessus du Danube en direction de la Roumanie. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.